Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, évidemment, sur la structure weekly, daily, il n'y a pas de changement. On cherche toujours de l'achat, comme on l'a déjà dit. L'objectif ici, c'est de venir terminer cette structure corrective et ensuite nous donner notre buy. On fera attention une fois le top cassé, que ce soit tout de suite ou même si on prend le scénario le plus pessimiste et décide de donner un plus bas d'abord, ça sera quand même de l'achat. Pour ça, je n'ai pas enlevé cette flèche. Bon, on n'est plus très loin du top. Ensuite, on a ce qu'on avait vu donc dans la précédente vidéo par rapport au potentiel running flat. Donc, on avait dit que ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Ce qu'il fait, c'est un B. J'attends un drop pour le C et ensuite encore un autre plus haut. Donc, c'était plutôt haussier comme structure. Alors, on a eu un drop ici, mais ce n'est pas ça que je voulais. D'accord? Même si la direction, c'était la même, la structure n'est pas la même. Et du coup, il faudra faire attention. Pour moi, ça, c'est une correction. C'est-à-dire un beau petit bail à tenter, mais plus pour de l'interne encore. Donc, là, il a validé cette correction, mais je veux toujours mon C. Pour moi, ça, c'est un A. J'attends toujours le drop. S'il me donne ce drop, car uniquement s'il me le donne, là, ça pourrait être une belle opportunité pour tenter ce running, tant qu'on n'a pas pété ce bas toujours. Donc, même analyse que la dernière fois. Par contre, on surveille quel type de drop on va voir. Donc, pas ce genre de drop. Ce que je veux, c'est un truc un peu plus agressif. Donc, toujours le running. Ceux qui ont tenté ce mouvement-là en pensant que c'était le running, parce que je sais, ils ont tenté ça comme un running. Juste protégez votre trade au cas où le running est encore en cours. D'accord? On protège le trade. S'il donne le C ici, on peut retenter tant qu'on est au-dessus de ce bas. Tout simplement, on se prend pas la tête là-dessus. Donc, je vois pas trop de retournement à part pour potentiellement notre C. C'est uniquement si je le vois venir péter ce bas, où là, je commencerai à me dire, bon, on est en train de faire autre chose, quelque chose de plus grand. Mais pour le moment, le Bitcoin, une fois le running validé, c'est encore haussier. On a ETH. ETH, ça va être pareil. Hein. Donc, il a donné un petit flat ici. Alors, où on a fini un running, alors il me semble que j'avais vu un petit... non, c'était un expanding. Ouais, c'est ça. Donc, un petit flat là-dedans. Il faudra faire attention à ce A, le B, et ensuite venir péter ce top pour valider le C. Mais ça ne change pas la structure qu'on cherchait dans la précédente vidéo. Car je veux ce C. Une fois le C validé, que ça soit en régular ou en running, là, ça pourrait être intéressant pour de l'achat. Ça veut dire que pour le moment, voilà, c'est correctif. Et qui dit correctif dit encore une continuation. Si ça, c'est ma correction, donc c'est qu'on va avoir encore de l'achat. Donc espérant que le Bitcoin va entamer le C du running, ça pourrait aussi valider en même temps le C du régular pour ETH. Et après, on continue à chercher de l'achat. Donc, Bitcoin, on attend le drop et ensuite on cherche de l'achat, ou on peut tenter le drop d'ailleurs et ensuite chercher de l'achat derrière. Et ça va être exactement la même chose pour ETH, même si c'est deux structures différentes, la direction est la même. Après on a BNB, donc on veut qu'il termine son running flat ici. Celui-là, donc on voulait le petit drop derrière et ensuite revenir péter le top. Donc lui, il a donné, c'est ce que je voulais pour le Bitcoin, donc quelque chose qui ressemble plus à ça, car Bitcoin, ça a été beaucoup plus correctif. Et donc pour le moment, on part pour de l'achat pour revenir péter le top sur le BNB. On a le DOT. Alors, DOT, on a eu un petit retournement derrière. Par contre, de toute façon, DOT, je ne vois pas de gros bail. Hein. Ça va être où on valide donc ce mouvement-là comme une correction et venir péter ce bas directement. Donc ça comme A, ça comme B, et il vient juste terminer le C. Ou si on prend la structure la plus dégueulasse,
c'est-à-dire il prend ce mouvement-là comme un contracting et qu'il décide de venir péter ce top, ça reste quand même une correction pour un drop. Ça, il y a peu de chance parce que c'est un contracting, donc peu probable. On le garde en tête quand même. Moi, ce qu'il fait, je vais le considérer comme faisant partie d'une correction. Une fois la correction terminée, donc c'est le drop. Après, la correction, si elle est encore en cours, faire attention, ça c'est potentiellement un A, on peut avoir un B ici et un C avant le drop. D'accord? Mais voilà. Je vois pas vraiment de buy sur le DOT, en tout cas dans cette time frame. Et j'attends qu'il termine cette structure en interne. J'aurais préféré qu'il donne un petit running d'abord ici, un push et ensuite un drop, mais il est peut-être déjà en train de le faire. Et j'aurais préféré qu'il le donne plus tôt. Donc un push ici et ensuite un drop derrière. On a Litecoin. Donc Litecoin, bon, il y a un petit running en petit TF qui est en cours, mais c'est tout. D'accord? Le top, on l'a déjà cassé. Et on avait dit, hein, s'il valide ce running-là, tant qu'on n'a pas pété ce bas, il est censé venir péter le top directement. Et ou sinon, ça va être une structure corrective plus grande, mais venir péter le top après. Et là, le top est déjà pété. Donc, à partir de maintenant, il va falloir juste attendre. Au pire, on peut tenter les setups en interne, mais pas plus. D'accord? Et tel quel, je pense que là, il va revenir tester le top. Donc, pas vraiment intéressant à prendre. On prend pas un mouvement au top. Il faut attendre que ce top nous prépare un setup, d'accord, quelque chose. Donc une indication qui nous dit voilà, on a envie de continuer à push. Une correction là-dedans. Mais tant que j'ai pas ça, acheter un top, c'est jamais une bonne idée. On a le sol. Alors le sol, toujours pareil que ETH. En soi, c'est exactement la même analyse que pour l'Ethereum. Et ce qu'il donne en petit time frame, c'est aussi très correctif. Par contre, pour moi, lui, il a déjà validé la correction qu'on voulait. Si vous vous rappelez qu'on a eu donc ce drop-là, je vous ai dit je cherche un B, un C et ensuite la cassure du top. Et lui, il n'a pas trop traîné. On a eu le A, on a eu le B, et on a eu un C derrière. Donc à partir de maintenant, enfin à partir du moment où ce bas est cassé, là il y a eu un très beau setup d'achat. L'objectif c'est de revenir tester le top. Okay. Maintenant si on prend un scénario où il revient tester le bas encore une fois, ça changera pas, le mouvement il est très correctif, donc c'est plutôt aussi. Donc l'objectif c'est de revenir tester le top encore une fois. Donc là, on parle structure 15 minutes. On a aussi le VET. Alors VET, le move en 4 heures, évidemment, c'est très correctif, c'est encore correctif. On a notre regular flat. Donc l'objectif, c'est toujours de revenir péter ce bas. Ce qu'il donne ici aussi, c'est plutôt correctif. Et en général, c'est une indication pour encore continuer son drop. Donc c'est plutôt baissier sur la structure 4 heures, voire même la structure 1 heure. Maintenant, sur la plus petite time frame, on pourrait avoir la même chose que sur le sol. Donc le A ici, un B ici, et ensuite un C. D'accord? Donc si j'ai des buy setup dans cette zone, pourquoi pas tenter encore un autre, au moins dernier push. Mais on n'oublie pas que le mouvement est correctif sur la plus grosse time frame pour de la vente. D'accord? Donc ce qu'il fait ici, on considère comme de l'interne. Donc même analyse que pour le sol, pour la petite time frame, Atom. Alors Atom, il a cassé ce bas. Je crois que c'est plus, on se rapproche plus du dot, ouais, du dot. Donc on a eu ce A là, on voulait un B, et ensuite un C, si on voulait le push derrière. Et là ils vont me dire, ouais bah c'est bon, on a eu le A, le B, le C. Oui et non. En vrai, ce qu'il a donné en interne, pour moi je le considère comme encore faisant partie du B. À part si on a eu un contracting, puisque j'espère vraiment pas, parce que ça va être horrible à trade. Mais si c'est un running, ça sera plus simple. Donc prendre ce mouvement-là comme un running, revenir tester le bas. D'accord? Une fois le bas cassé, pourquoi pas? Mais il faudrait déjà qu'il valide ça comme un running. Après, pour la structure au-dessus, ça va être exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Donc on a eu ce drop. J'avais dit quoi? Je cherche de l'achat. Et dans cette zone, je cherche de la vente. On a eu les deux mots. Une fois le bas cassé, on avait dit quoi? Je cherche de l'achat minimum pour un running.
Si c'est un running, on aura un autre plus bas et on recherchera de l'achat plus bas. Si c'est pas un running, il continuera push, il cassera ce top. Une fois le top cassé, il viendra péter ce top là. D'accord? Donc, pas de changement. Si on a pris ce running flat, on surveille ce qu'il donne ici. Si le move devient correctif, là, on part pour le buy. D'accord? Si le mouvement il continue à être agressif et qu'il vient valider plutôt le running ici, on retentera de l'achat plus bas tout simplement. Pour partir pour le plus gros regular flat. Donc pas de changement sur le gros move, j'attends juste de voir ce qu'il me donne en 15 minutes. Et 15 minutes pour le moment, ce mouvement-là, je peux le considérer comme faisant partie du running effectivement. D'accord? Donc à part s'il corrige, il range, je garde en tête plutôt le running. Donc très peu de changements sur toutes les structures. Hein. Si on regarde bien, malgré le drop qu'on a eu, on n'a toujours pas, enfin d'après moi, on n'a toujours pas eu encore le running sur le Bitcoin. Donc le drop et ensuite pourquoi pas le buy. Et on n'a toujours pas obtenu le régular sur ETH. Donc pareil, hein, le drop et ensuite le buy. Et c'est ça, c'est ces deux structures que je vais focus pour le moment. Je ne fais pas attention au reste parce que BNB il est déjà en train de le faire et les autres ils sont encore un peu loin ou en avance. Mais BTC et ETH c'est plutôt propre. Il n'y a plus qu'à tenter pourquoi pas le C. Et ensuite une fois le C terminé pour les plus patients, donc la fin du régular pour de l'achat. Après on peut très bien prendre les deux si on a l'expérience qu'il faut. Ok. Voilà, donc on a fait le tour pour la crypto. On attend notre running irrégular Bitcoin et ETH. C'est ceux qu'on va focus en priorité et on verra pour le reste. On va attaquer le Forex. Alors donc OTCHF, le move est plutôt correctif. Donc sur sa globalité, hein, on cherchait nous un regular flat. Donc forcément, il faut que ça soit correctif. Donc ça comme A. Ce qu'il donne comme un B, c'est toujours le cas. Donc dans cette zone, je vais chercher des sell setup. Objectif, c'est de revenir péter le bas encore une fois. D'accord? Donc on cherche le C pour le régular. Et ça va être, maintenant ça va être pareil pour OGPY. Alors OGPY, on avait dit de faire attention à un running ici, mais s'il range dans cette zone, c'est qu'il prépare quelque chose de plus grand. Donc pourquoi pas, s'il vient tester ce top, c'est plus intéressant de chercher un regular flat que de tenter un running. D'accord? Parce que le risque reward il sera meilleur. On a AUDUSD où on va faire attention à un running ici déjà. Tant qu'on n'a pas pété ce top, faire attention à un running là-dedans. Mais à chaque nœud plus bas, on surveillera une fin de structure pour le retournement, pour venir nous donner le B, parce qu'on est toujours dans notre A. On n'a pas commencé le B encore. On a 4CHF, la même direction. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, il peut très bien valider ça comme running et ensuite venir péter le top tout de suite. Ou sinon, donner un plus bas et ensuite péter le top. D'accord? Donc, j'attends de voir ce qu'il va faire en interne. S'il casse ce top-là et que je le vois revenir péter ce bas-là, là, j'irai pour de l'achat pour le même objectif. Pas de changement là-dedans. On a 4 JPY, plutôt correctif comme move aussi, mais la direction sur le grosse time frame, on l'a pas encore fini. Donc, je fais attention là-dedans. Revenir péter le top. Une fois le top cassé, ce que je veux, c'est ça. D'accord? Je veux le running. Et après, pourquoi pas la continuation. Donc, on n'a toujours pas obtenu le C du running sur 4 JPY. Et pareil sur 4 CHF d'ailleurs. Toujours pas obtenu ce running. Et c'est ce que je cherche. Je cherche le drop. Et ensuite encore un push. Et ce qu'il donne là, c'est pas suffisamment agressif. Donc, je serais pas étonné de le voir tester le top encore une fois. Et ensuite, j'espère choper ce C pour le running flat. On a le DAX. Alors, DAX, pas grand chose sur la grosse time frame parce qu'il y a toujours le risque d'un running déjà terminé. Même si ça me semble peu probable, c'est possible. Personnellement, j'aimerais bien le voir donner un drop et enfin nous valider un beau running. Prendre ça comme un running, on peut, mais c'est pas le running le plus intéressant à trade. 15 minutes, bon, il est déjà en train d'en faire, un en interne, je pense. Et il n'y a pas grand chose à tenter ici. Il faudra vraiment attendre la validation du running flat. On a le DXY. Alors, DXY, il donne des petits buy setup, mais je pense que ça va être vraiment temporaire parce qu'on cherche, nous, la grosse correction. Le mouvement qu'il est en train de donner ici, pour moi, c'est toujours un A.
Et à un moment, ce A, il va corriger. Et c'est cette correction-là qu'on veut. Une fois le A terminé, on veut le drop pour venir corriger et ensuite la continuation tranquillement. Donc oui, c'est haussier, mais on a besoin d'une opportunité. On en a eu pour ceux qui tradent en 15 minutes, évidemment. Donc ce genre de move en interne, le running ici, mais c'est de l'interne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une structure 1 heure. On a le Nasdaq. Nasdaq, pourquoi pas venir terminer la structure en interne. Donc je rappelle, hein, ou un running flat ici, revenir péter le top. Ou sinon, il a déjà donné un contracting. Si c'est le cas, on va avoir encore un autre flat là-dedans. Et encore un push et on se rapprochera d'une petite fin de structure 15 minutes, 1 heure. Hein. On a Euro-Aude, un beau petit regular flat en cours, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, dans cette zone, s'il me donne des buy setup, bah, je peux tenter ce flat pour revenir péter le top tout en faisant attention au running. Parce que si c'est un running, on n'aura pas de setup ici, il viendra péter le bas directement. Voilà pourquoi on fait attention au running, mais on peut tenter le régular s'il y a des buy setup. C'est intéressant à prendre. On a ensuite Eurocad. Alors Eurocad, le mouvement ici, il est toujours haussier, évidemment. Pourquoi? Parce que bah, on est clairement dans une structure corrective. Donc même s'il décide de venir péter ce bas, par exemple pour valider un running là-dedans, ça sera, on cherchera quand même de l'achat pour revenir péter le top. Donc c'est la différence entre la crypto et le forex. Le forex, on peut avoir une structure complexe et même des fois très complexe avant quand même de valider notre move. Mais toujours la même direction, on cherche de l'achat dessus. On a euro-yen qui est pareil aussi, hein, d'accord. On cherche comme A ici, ça ce qu'il donne peut-être faisant partie du B, mais on veut notre C. Une fois le C validé, là on peut continuer le push pour revenir péter le top encore une fois. Donc toujours la même chose, on a Euro-NZD qui est plutôt correctif comme move pour le moment, donc c'est plus du 1 heure. Alors on peut avoir un truc un peu plus complexe, mais pour le moment on va chercher un flat là-dedans. Objectif c'est de revenir péter le top. En petit time frame on fait attention à un running, on peut avoir encore un push, un drop et ensuite venir valider le regular flat. On a Euro-USD, Euro-USD j'attends la fin du A, d'accord. Pour moi ça c'est toujours notre A et j'ai besoin d'une fin de structure et une correction si je veux tenter le B. L'objectif du B c'est juste corriger si on veut la continuation, d'accord, parce que le long terme on sait que il y a potentiellement notre, bah, il y a le regular flat, d'accord. Donc ceux qui ont pris le sell plus haut c'est bien, mais sinon on va devoir attendre un autre setup, donc le B, si on veut rentrer dans le C. L'analyse est la même depuis longtemps, d'accord, depuis exactement 2023, octobre 2023. Si vous vous rappelez, on avait dit quoi? On cherche un B, un C et ensuite un buy. Donc là, on a fait le B. Et là, pour moi, on est en train de faire le C. Et après, on prendra le buy. Donc le long terme, ça va être haussier, mais moyen terme, on va avoir encore un peu de baisse. On a GBP Aude. GBP Aude, ça va être le flat déjà en interne. Ça va être du 4 heures, il me semble, ouais. Donc déjà venir valider ça comme regular flat. Ça serait bien qu'il donne une correction et ensuite pourquoi pas venir terminer cette structure. Après sur la plus petite time frame, on a déjà eu notre buy setup ici, d'accord, il a été validé et je pense qu'on va en avoir encore un autre, probablement une structure corrective un peu plus grande si on veut la continuation. On a GBP CAD, pas vraiment. Alors lui il y avait le risque d'un running là-dedans. C'est toujours possible, mais je vous avoue, il est moins intéressant maintenant à prendre. Donc celui-là, et dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il pète le top. Il n'était pas très loin du top, mais ça puait la fin de structure ici, donc il a validé cette fin de structure. Par contre, s'il donne un régular là-dedans, là, ok, pourquoi pas, parce que le risk-reward sera beaucoup plus intéressant, mais ici, non. Ici, c'est plus très intéressant, sauf si on est déjà dedans. On a GBP Yen qui est toujours baissier, donc même s'il continue à push, ce qu'on veut, c'est ce drop-là. Une fois le drop terminé, là, ok, on peut partir pour le buy. Donc on cherche le C et ensuite encore de l'achat sur le GBP Yen, en tout cas en 1 heure, 4 heures. GBP NZD, il est en train de valider donc un running. On cherchait un régular à la base et ensuite un buy. Ben maintenant, on cherche un running, tout simplement. Donc running flat ici. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'objectif, c'est qu'il revienne péter ce top. Donc c'est plus une structure 1 heure, voire même 15 minutes. Mais ouais, running flat.
sur ce move. Hop, pour venir tester le top. On a GBP USD, donc GBP USD, il y a une belle fin de structure en soi, d'accord? Il a l'air d'être encore... Enfin, ça se voit qu'il est fatigué, mais en même temps, il est motivé pour donner encore quelques plus bas. C'est comme pour Euro USD ou GBP USD, on est clairement dans le A là. D'accord? Et notre objectif, c'est de choper la correction pour le B et ensuite encore la continuation de la A. Donc, on veut le B. Donc, ça va être plus de l'interne. Et pour le moment, si je veux tenter de l'achat, ça va être juste s'il corrige ou s'il vient péter ce top et ensuite il corrige derrière. C'est plus safe si on attend la cassure du top. Donc, j'attends que la structure se termine avant de commencer à chercher de l'achat. Donc, NZD-USD, c'est la même histoire. D'accord? Cherche, ça, c'est notre A. Et on cherche le retournement pour le B. C'est pas encore le cas. C'est pas prêt. Je pense qu'on va continuer à drop encore. Il y a le risque d'un running en interne. C'est encore baissier, mais on surveille. On surveille. Ça finira par arriver. On a une ZDCHF. Alors, pour le moment, c'est la même structure. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche des buy setup pour venir valider notre running flat. Est-ce qu'il y a un buy setup ici? Pas vraiment. Faire attention ici, le move est très correctif. D'accord? Donc, à part s'il s'éloigne, le mouvement est correctif, donc on risque encore le drop derrière. Mais par règle, je vais devoir faire attention quand même à la même direction, donc le running. Et je vais devoir attendre des buy setup. S'il n'y a pas de buy setup, tant pis. NZD-JPY, le mouvement est toujours dans un range. Ce qu'il donne ici, clairement, c'est un range, il prend son temps. Et une fois cette structure terminée, revenir péter le top et ensuite le drop. Moi, c'est ça que je veux. Et après, la continuation. C'est le C que je veux, c'est le drop. Après, on a USD-CAD. USD-CAD, on a peut-être commencé enfin notre structure corrective. Donc, le A là-dedans, un B, pardon, un C. Et ensuite, on continue le push dessus. Donc, j'ai besoin qu'il valide et qu'il termine cette structure avant de commencer à rentrer à chercher de l'achat. On a USD-JPY aussi. Il y a une grosse fin de structure qui se fait en interne. Donc, une grosse petite perte de momentum ici. Donc, j'aimerais bien voir le drop. Et après, la continuation pour venir terminer notre running. Donc, attention à ceux qui cherchent de l'achat. Je pense que ça va pas tarder à donner un petit retournement. On a l'US Oil. Alors, l'US Oil, toujours avec ses mouvements agressifs. Donc, il y a de bonnes chances qu'on termine ça comme structure, comme un running. Corriger, ce serait bien qu'il corrige au moins une fois qu'il nous donne un beau petit setup. À part si on trade la très petite time frame, mais en 1 heure, 4 heures, c'est juste dégueulasse pour venir valider ce running. On a le Silver aussi. Donc, lui, il a déjà cassé le top. Donc, ça va être plus de l'interne qu'il va falloir surveiller. Donc, ce mouvement-là, faire attention comme A, ce qu'il donne comme B, tant qu'on n'a pas pété le top. Si j'ai mon drop, je peux partir pour le push. Mais faire attention, pourquoi? Parce que le Silver et le Gold, les deux, il y avait le risque d'un running. Rappelez-vous, ce A, ce B, ce C. Et si c'est un running, ça va être une continuation. D'accord? Un running flat, il viendra péter le top directement. Donc, s'il casse le top, on validera ça comme un running. On n'ira pas chercher le C derrière. Et même chose sur lui, ça y est, lui, il a déjà pété le top. Donc, lui, on cherchait premièrement donc de l'achat pour un running. Ou sinon, s'il explose et vient péter ce top, c'est qu'on part pour la validation du régular. En gros, c'était structure simple, structure complexe, pardon, de l'achat pour un running. Il donne un dernier plus bas avant le push. Ou ça va être une structure simple, ça c'est notre A, le B, le C, et il va directement donner le push. Voilà pourquoi dans cette zone, c'est là où on a dit de commencer à faire attention. Donc maintenant qu'il a cassé le top, on valide ça comme le regular flat terminé, une structure simple, pas de prise de tête là-dessus. Et sur la plus grosse time frame, il n'y a pas grand-chose, hein. On est toujours sur le push. Il faut trade les moves en interne, comme on l'a déjà fait. Donc, prochaine étape ici, c'est de surveiller cette impulsion. Et s'il donne une structure corrective à cette impulsion, bah, c'est cette correction-là qu'il faut tenter. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut continuer à tenter les buy setup sur le gold. Ok? Voilà, donc on a fait le tour au Forex aussi. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci de prendre le temps de lâcher le petit like, le petit commentaire. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end.
Je vous dis à la prochaine. Ciao.